Dans cette troisième et dernière vidéo sur les statistiques, on va s'intéresser aux séries à caractère continu. Alors, quelle est la différence entre les séries à caractère discret et les séries à caractère continu? C'est que tout simplement, dans le cas continu, les valeurs sont regroupées par intervalle et non plus données chacune séparément. On parle de classe. Les définitions données dans le premier paragraphe restent valables. Simplement, on remplacera valeur par classe. On parle de définitions évidemment concernant les fréquences cumulées croissantes et les fréquences cumulées décroissantes. Alors on va évidemment se baser sur un exemple. Donc on prend par exemple le comptage de véhicules au péage de l'autoroute dans une journée. Et donc on va compter le nombre de véhicules qui passent entre 0h le matin et 24h le soir. Et donc on a réparti les véhicules par classe de 4 heures. Donc on a ici les véhicules qui sont partis entre 0 et 4 heures, il y en a 1100. On a ici les véhicules qui sont partis entre 4 heures et 8 heures, il y en a 3800, etc., etc. pour un total finalement dans la journée de 10 700 véhicules. Alors vous voyez ici déjà que pour étudier cette série, ce sera plus agréable de travailler avec des fréquences en pourcentage plutôt que de travailler avec des effectifs qui sont déjà assez importants et donc peu faciles à manipuler. Alors première chose, comme d'habitude, on va calculer les fréquences. Donc les fréquences, ça ne change absolument rien pour le calcul, puisqu'on a vu que dans les fréquences, la valeur n'intervient pas, on se sert simplement des effectifs. Donc on fait effectif divisé par effectif total fois 100 si on veut avoir une fréquence en pourcentage. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on aura 10,3 pour la première classe. D'accord? Donc je rappelle comment on fait. Donc ici, on fera 1100 divisé par l'effectif total qui est 10 700 multiplié par 100 et on obtient environ 10,3. On répète cette opération pour toutes les classes et on obtient toutes les fréquences avec un total qui peut faire soit 100, soit 99,9 ou éventuellement 100,1, ça peut arriver du fait des erreurs d'arrondi. De la même façon, on peut travailler les fréquences cumulées croissantes. Alors c'est exactement pareil que dans le cas discret, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite à regarder ce qu'on a fait dans la première vidéo sur les séries à caractère discret. Donc on accumule les fréquences, soit en croissant, soit en décroissant, en fonction des besoins que l'on a dans les calculs. Alors ensuite, deuxième partie, la représentation graphique. Donc on a vu dans le cas discret que la représentation graphique s'appelait un diagramme en bâton ou un diagramme en tuyau d'orgue. Eh bien ici, on appellera ça un histogramme. C'est exactement la même technique, c'est-à-dire qu'on placera les valeurs en abscisse et les fréquences ou les effectifs en ordonnée. Moi, je préfère plutôt les fréquences que les effectifs. Et simplement, au lieu d'avoir des barres, on aura des barres plus épaisses qui vont occuper tous les intervalles. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on aura les fréquences en pourcentage, comme on avait vu déjà avec le caractère discret. Et ici, on aura les valeurs, donc 0, 4, 8, etc. Et simplement, au lieu d'avoir des barres comme ceci sur chaque valeur, eh bien, on aura des rectangles qui vont couvrir toute la largeur de l'intervalle et dont la hauteur sera déterminée par la fréquence. Donc on obtient ce qu'on appelle ici un histogramme, tout simplement. Alors maintenant, il faut voir comment on va calculer les différents indicateurs associés à une série continue. Donc on va commencer par s'intéresser à la moyenne. Alors évidemment, ici, il y a du changement, puisque pour la moyenne, dans le cas discret, on avait besoin des valeurs. Et ici, les valeurs sont regroupées dans un intervalle, donc évidemment, on ne peut pas utiliser directement l'intervalle. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va utiliser le centre de chaque classe comme valeur. Donc je rappelle que pour calculer le centre de la classe AB, il suffit simplement de faire A plus B sur 2, et on a le milieu de la classe, et on va se servir de cette valeur-là pour calculer notre moyenne. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on a les intervalles du départ. Ici, j'ai calculé les centres de classe à chaque fois correspondant. Donc 0 plus 4 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, ça fait 2. 4 plus 8 divisé par 2, alors 4 plus 8, 12. 12 divisé par 2, 6, etc., etc. Donc on a tous les centres de classe ici. On a gardé ici les effectifs. Et on a fait le calcul de la moyenne en faisant 2 fois 1100, plus 6 fois 3800, plus etc., plus 22 fois 1200, le tout divisé par 10 700, et on obtient ici environ 10,7. Alors comme dans mon exemple, il s'agit d'heures de départ, évidemment on ne va pas laisser 10,7 heures parce que ce n'est pas la façon habituelle de travailler avec les heures, on va convertir en heures minutes. Donc j'ai converti ici 10,7 heures en heures minutes, donc c'est 10 heures plus 0,7 heures. 0,7 heures, c'est 0,7 fois 60 minutes, et donc on obtient environ 10h42
pour le départ en moyenne des véhicules. Voilà pour notre moyenne associée à cette série. Maintenant, on va voir comment on fait pour calculer la médiane ainsi que les quartiles. Alors les définitions de la médiane et des quartiles restent valables dans le cas continu, c'est-à-dire que la médiane, c'est la valeur qui partage la série triée dans l'ordre croissant en deux sous-séries de 50% chacune des effectifs, et les quartiles, c'est 25% pour le premier, 75% pour le deuxième. Simplement ici, toujours pareil, comme on n'a pas la possibilité de calculer valeur par valeur, on va utiliser une méthode graphique utilisant les fréquences cumulées croissantes pour déterminer la médiane ainsi que le premier quartile et le troisième quartile. Donc ici, on reprend le tableau des fréquences qu'on a déjà calculé précédemment et on va en déduire le tableau des fréquences cumulées croissantes exactement de la même façon que ce qu'on a fait dans le cas discret. Donc ici, voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez ici, c'est pas compliqué. On a ici la première fréquence qu'on retrouve dans le tableau des fréquences cumulées croissantes. Ensuite, pour la deuxième, on va ajouter 35,5 et on obtient à ce moment-là 45,8, etc. jusqu'au bout. Et donc, on obtient évidemment dans l'intervalle 100% puisqu'on a accumulé toutes les fréquences. Et donc, c'est normal qu'on trouve 100%. Alors maintenant, ces fréquences cumulées croissantes vont nous servir à faire le graphique des fréquences cumulées croissantes et à déterminer médiane et quartile. Donc j'ai tracé ici le graphique des fréquences cumulées croissantes. Alors, on constate tout simplement que ici, par exemple, j'ai ma première valeur 10,3 qui correspond à l'ordonnée de ce point. En effet, au départ, je suis à 0 heure, aucun véhicule n'est parti. Et je constate ici qu'au bout de 4 heures, eh bien, j'ai 10,3% des véhicules qui sont partis. Par conséquent, ici, au bout de 4 heures, j'aurai 10,3% des véhicules qui sont passés. Ensuite, à 8 heures, ici à la fin de cet intervalle, je constate que 45,8% des véhicules sont partis. Par conséquent, ici, je répercute. À 8 heures, j'ai 45% des véhicules qui sont passés, etc. jusqu'à obtenir à la fin de la journée à 24 heures, ici, 100% des véhicules qui sont partis. Et je construis une ligne brisée qui relie tous ces points qui correspondent aux fréquences cumulées croissantes. Maintenant, à l'aide de ça, je vais pouvoir déterminer ma médiane et mes quartiles, puisqu'on a vu que la médiane, ça correspond à 50% des effectifs dans l'ordre croissant. Par conséquent, ça correspond à 50% des fréquences cumulées croissantes. Donc ici, 50%, je les ai ici. Donc ma médiane, du coup, eh bien, je vais prendre le point de la courbe qui a pour ordonnée 50 et je vais lire son abscisse. Voilà la valeur de la médiane. Donc j'obtiens à peu près 8,9. Alors de la même façon, je peux convertir 8,9 heures en heures minutes et j'obtiens 8h54 minutes. C'est-à-dire qu'à 8h54, eh bien, il y a déjà 50% des véhicules qui sont passés au péage. Et donc il y en a 50% qui passeront après 8h54 minutes. Alors maintenant, de la même façon, je détermine les quartiles. Alors les quartiles, eh bien, le premier quartile correspond ici à 25% des fréquences cumulées croissantes. Par conséquent, je regarde le point qui a pour ordonnée 25 sur mon graphique et j'obtiens ici la valeur de Q1 qui était environ à peu près égale à 5,7, soit 5h42. Donc ce qui signifie que 25% des véhicules partent avant 5h42 du matin, ou du moins passent au péage avant 5h42. Et de la même façon, j'obtiens Q3. Alors Q3, ça correspond à 75% des fréquences cumulées croissantes. Je regarde le point de la courbe qui a pour ordonnée 75. Je constate ici que j'obtiens Q3. Et donc Q3 est environ égal à 16,7 heures, soit 16h42, ce qui veut dire que 3/4 des véhicules sont passés au péage à 16h42. Voilà, ceci termine ce chapitre sur les séries continues et termine la partie sur les statistiques. Le prochain chapitre de cette partie statistique sera consacré à l'étude des probabilités.